Bienvenue dans la première vidéo de cette formation complète à Microsoft Excel où nous allons voir ensemble l'interface et les bases pour bien démarrer avec le logiciel. Allez, c'est parti! Alors tout d'abord, qu'est-ce que Microsoft Excel? Quelle est son utilité? Eh bien là où Microsoft Word est considéré comme un traitement de texte, Excel est considéré comme un tableur ou une feuille de calcul et nous allons voir ensemble pourquoi. Alors, est-ce qu'Excel permet avant tout de créer des tableaux comme beaucoup le pensent? En réalité, oui et non. Si vous voulez juste créer un tableau normal classique, Word peut tout aussi bien le faire. Toutefois, il est vrai qu'Excel permet une organisation tabulaire beaucoup plus facile. D'ailleurs, quand nous ouvrons Excel, nous voyons directement qu'il y a une sorte de quadrillage ici sur la feuille. Mais sachez que ce quadrillage est virtuel, c'est-à-dire que si là j'imprime ma feuille, il n'y aura absolument rien. En réalité, ce quadrillage nous permet tout d'abord d'organiser nos données, de bien les aligner, mais aussi de pouvoir faire des calculs de l'une à l'autre. Donc si vous désirez réellement un tableau, il faudra ajouter par-dessus les bordures. Sinon, Excel permet donc d'être utilisé comme une calculatrice totalement complète et avec toutes les fonctions de comptabilité qui sont associées. De manière générale, Excel permet la compréhension, le traitement, la comparaison et l'analyse des données que nous encodons. Et tout ceci permet la génération de graphiques et d'illustrations par rapport aux données entrées. Tant que nous parlons de données, justement, Excel permet la gestion d'une base de données, du moins dans ses fonctions principales, pour tout ce qui est l'aide à l'encodage, pouvoir trier, filtrer et rechercher dans cette base de données. Il est facile d'effectuer un classement, par exemple. Et ce ne sont que les fonctions principales, car grâce aux centaines de formules qui sont disponibles, les possibilités sont multiples dans Excel. Et sur cette chaîne, vous pouvez déjà retrouver l'utilisation de toutes les fonctions principales. Alors voici comment se présente l'interface générale d'Excel, avec ici les différents onglets. Dans chaque onglet, nous avons donc un ruban avec différents boutons et vous voyez qu'il y a les différents groupes de boutons ici comme tableau, illustration, complément dans ce que je vous montre là. Ensuite, nous avons donc la feuille et vous voyez que chaque colonne est représentée par une lettre, alors que chaque ligne est représentée par un chiffre ou un nombre. Et la feuille ne se limite pas à ce que l'on voit à l'écran. Si avec les flèches du clavier je vais vers la droite, eh bien vous voyez que cela continue, non pas jusqu'à l'infini, mais de nombreuses colonnes sont disponibles. Et c'est la même chose pour les lignes, si je descends, eh bien voilà, nous pouvons descendre très très loin. Ainsi dans Excel, vous avez toujours suffisamment de place pour faire ce que vous désirez. Vous voyez également, ici en haut, que nous ne sommes pas dans un document comme dans Word, mais bien dans un classeur. Alors pourquoi un classeur? Car un classeur Excel peut contenir différentes feuilles. Et si je vais voir en bas, je vois qu'ici, par défaut, une feuille a été créée, qui s'appelle donc feuille 1. Et donc cela signifie que dans un même classeur ou dans un même document, si vous préférez, je peux créer plusieurs feuilles. C'est très simple, en cliquant sur le petit plus ici, voilà, j'ai désormais feuille 2, puis éventuellement feuille 3, feuille 4, feuille 5, et je peux en créer de nombreuses ainsi dans un même classeur. Exemple, un classeur pour les statistiques de l'année, et une feuille par mois ou une feuille par jour ou semaine. C'est tout à fait possible et cela nous évite d'avoir des centaines de classeurs dans votre dossier sur votre ordinateur. Alors pour comprendre une différence très claire avec Microsoft Word, qui lui affiche juste ce que l'on tape, Excel lui peut comprendre certaines données que nous encodons. Exemple. Pour sélectionner une case, il suffit de cliquer en plein milieu de celle-ci. Voilà, je clique sur B2, donc colonne B, ligne 2. On voit d'ailleurs que B2 est affiché ici. Et là, je vais taper un jour de la semaine. Exemple, mardi. Sachez que dans Excel, nous devons toujours valider ce que nous tapons. Et pour ce faire, deux moyens. Soit nous appuyons sur la touche Entrée du clavier, ou la grande touche qui vous permet de passer à la ligne dans Word si vous préférez. Voilà. Ou l'alternative, c'est de cliquer dans une autre case, et ainsi, c'est validé pour B2, c'est bien mardi. Et si vous avez fait une erreur, vous pouvez toujours cliquer dans la barre de formule pour effectuer la modification, cela fonctionne très bien. Alors, je sélectionne à nouveau ma case avec mardi, et si vous observez bien, vous voyez qu'en bas à droite de la sélection, il y a un tout petit carré noir, et si je pointe dessus, j'ai un petit plus qui apparaît. Eh bien, cela s'appelle la poignée de recopie, et si je clique en laissant enfoncer ma souris, et que je relâche bien plus bas, par exemple ici, regardez ce qui se passe, il a compris que mardi était un jour de la semaine, et il continue mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et si cela fonctionne pour les jours de la semaine, évidemment que cela fonctionnera pour un mois. Exemple, je mets juillet, je valide,
Je clique sur la case, je prends la poignée de recopie et je relâche plus bas et voilà les différents mois qui se suivent. Est-ce que cela peut fonctionner pour une date? Bien sûr. Je tape par exemple ici le 16 février de l'année 2045. Je valide, je sélectionne, je prends la poignée et je relâche plus bas. Et là, c'est très intéressant car c'est lié au véritable calendrier. C'est-à-dire que là, nous sommes au mois de février en 2045 et il est bien passé du 28 février au 1er mars. Il n'a pas mis de 29, 30 ou 31. Et si c'était une année bissextile, il aurait bien sûr ajouté le 29 février. Donc vous comprenez que pour l'élaboration d'un calendrier par exemple, Excel peut être très utile. Et ce n'est pas tout. Regardez, ici je vais sélectionner toute ma colonne. Alors comment sélectionner plusieurs cases ensemble? Cliquons au milieu de la première case, laissons la souris enfoncée et relâchons-la au milieu de la dernière case. Ainsi toute la colonne est bien sélectionnée, même si la première case est blanche, elle est bien dans le cadre comme vous le voyez. Ensuite, je vais cliquer avec le bouton droit à l'intérieur de la sélection et aller dans Format de cellule. Et là vous le voyez, il a reconnu que c'était une date. Et je peux afficher la date de différentes façons. Par exemple là, je ne sais pas trop si c'est 1945 ou 2045, donc je vais choisir cette ligne-ci, cliquer sur OK, et directement là, c'est beaucoup plus clair. Et vous l'avez vu, si je retourne dans Format de cellule, je peux aussi ajouter le jour à la date. OK, et c'est le véritable jour qui correspond bien à la date qui est affiché, ce qui est quand même assez sympa. Est-ce que tout ceci peut fonctionner pour de simples chiffres ou nombres? Testons. Je tape par exemple le nombre 17, je sélectionne, je prends la poignée, je relâche plus bas, et là, oh, drame, il met 17 partout. Alors si c'est ce que vous voulez, si vous vouliez simplement copier le nombre plusieurs fois, eh bien très bien, là Excel a très bien fait le travail. Maintenant, si vous aviez voulu 18, 19, 20, etc., alors regardez, après avoir fait ce travail, j'ai une petite case avec un petit plus qui apparaît ici en bas à droite, je vais cliquer dessus, et là, au lieu de choisir copier les cellules, je vais mettre incrémenter une série. Et là, c'est formidable. Je vais cliquer sur la flèche droite de mon ascenseur horizontal pour aller un peu plus à droite. Voilà. Ainsi, j'ai de nouveaux espaces. Et ce qui peut fonctionner aussi, c'est par exemple de mettre 1, puis en dessous 4. Donc ici, l'incrémentation, c'est plus 3. Et regardez, je vais sélectionner les deux en même temps. Je clique au milieu de la première, je relâche au milieu de la deuxième. J'utilise la poignée de recopie, je relâche, et là vous voyez qu'à chaque fois, il fait plus 3, plus 3, plus 3, plus 3. Excel est donc très utilisé aussi pour tout ce qui est monétaire, comptabilité. Donc si vous devez taper un prix avec une devise, attention, attention, ne tapez jamais la devise à la main. En clair, ne tapez jamais le sigle euro, dollar ou autre vous-même. Pourquoi? C'est très simple. Si nous le tapons nous-mêmes, Excel va considérer dans un premier temps que c'est du texte normal. Or, si c'est du texte normal, eh bien il ne pourra pas effectuer de calcul avec cela. Donc en clair, pour bien introduire du monétaire dans Excel, nous pouvons taper simplement le nombre. Ici, je vais mettre une liste de quelques prix avec les centimes. 1,45 et puis quelques autres. Voilà, voilà. Ensuite, quand c'est fait, je sélectionne le tout, ou si éventuellement toute la colonne doit contenir du monétaire, je peux cliquer sur la lettre de la colonne et ainsi toute la colonne est sélectionnée. Et là, dans l'onglet Accueil, dans le groupe Nombre, j'ai la possibilité ici dans la liste déroulante de choisir différentes catégories de données. Nous retrouvons les nombres simples, les dates, les heures, pourcentage, comptabilité, mais ici je vais choisir monétaire. Et là, puisque mon Excel est paramétré par défaut sur la devise euro, eh bien il a tout transformé en euros. Et ces données-là, il les comprend et donc il pourrait effectuer éventuellement des calculs ensuite. Maintenant, rassurez-vous, si vous désirez par exemple une autre devise ou par exemple des nombres arrondis, je vais travailler ici à l'envers, je vais sélectionner par exemple ma colonne N, je vais cliquer avec le bouton droit dessus, je vais aller dans Format de cellule, et là je vais dire à Excel qu'il doit accueillir du monétaire dans cette colonne. Et là regardez, je peux à la fois choisir le nombre de décimales, vous voyez que si je mets 0, les nombres ici sont arrondis, je vais laisser 2 pour l'exemple, mais je peux aussi choisir le symbole. Exemple, le dollar des États-Unis. Je clique sur OK, et maintenant, si j'entre un nombre dans cette colonne, 51,06, eh bien voilà, j'ai 51,06 $. Et si je tape un prix
entier, par exemple 25, puisque j'ai demandé 2 décimales, il met bien 25,00.